Innovation. L'actualité internationale des startups, c'est avec Mathieu Boyer. Bonjour Mathieu. Bonjour Franck. On parle d'une fusion. Budbee et Instabox ne font plus qu'un. Ils sont devenus Instabi. Exactement, ces deux startups suédoises fondées en 2015, toutes les deux spécialisées sur la livraison du dernier kilomètre écologique, elles ont annoncé la fusion en une entité unique qui s'appellera donc Instabi pour une valorisation totale de 1,7 milliard de dollars. Alors, ce rapprochement il est actuellement entre les mains de l'autorité de la concurrence suédoise pour validation, mais c'est l'illustration parfaite, et c'est pour ça qu'on en parle, de la dynamique du marché du dernier kilomètre aujourd'hui. Bon, on les connaît pas bien, ces Suédois. Alors on va les présenter. On commence par Budbee. Alors, ils ont levé 150 millions de dollars depuis leur création. Ils ont une stratégie qui est basée sur du financement par la dette. Ils sont présents dans 5 pays européens, Suède, Belgique, Finlande, Danemark, Pays-Bas. Et ils ont 2 services phares, la livraison en casier ou en lockers et la livraison à domicile. Tout ça avec des moyens écologiques, vélo cargo, véhicules électriques ou biocarburants. Et ils ont quelques gros clients, notamment Asos, Zalando ou H&M. Instabox, de son côté. C'est 336 millions de dollars de levée depuis la création, avec une stratégie qui est là, pas sur de la dette, mais sur du capital risque. Et ils ont, eux, utilisé la croissance externe pour attaquer de nouveaux marchés. Ils opèrent également dans 5 pays, avec quelques différences. Ils sont présents en Suède, en Norvège, en Allemagne, au Danemark et aux Pays-Bas. Et ils ont un service central qui est la livraison en lockers qu'ils ont complété avec un nouveau service en 2021, la livraison à domicile. Et comme Budbee, ils ont quelques gros clients, dont H&M. Bon, c'est pas mal à eux deux, les gros clients. Quels sont les objectifs de cette fusion? Avec cette fusion, Instabi aura un chiffre d'affaires consolidé de 250 millions d'euros par an. Et derrière ce rapprochement, et comme beaucoup de rapprochements d'ailleurs, il y a une logique de création de synergie. L'idée, c'est de consolider le réseau de lockers, donc de mailler le territoire de manière plus importante, d'abaisser les coûts opérationnels et donc d'augmenter les marges des deux entreprises, de concurrencer les acteurs établis, de consolider les flux pour diminuer l'empreinte carbone de leur activité, qui est la promesse de valeur initiale de ces deux startups, et enfin, d'être capable d'aller lever des fonds dans un marché de l'argent qui est aujourd'hui très tendu. Pourquoi choisir de réaliser cette fusion aujourd'hui? En fait, il ne faut pas oublier, Franck, que derrière le transport, il y a la logique de massification et que la consolidation des flux elle permet donc d'améliorer la rentabilité de l'activité. Or, ce qu'on a vu avec le dernier kilomètre, c'est une consolidation depuis plusieurs années, et c'est ce dont on parle chez Sprint Project. Et avec la crise de Covid-19, on a eu un épiphénomène, hausse des volumes, de nombreuses créations de startups, mais c'était un écran de fumée, un phénomène conjoncturel qui ne pouvait pas durer. Et en fait, c'est le retour à la normale de l'activité, avec notamment la diminution des volumes et la crise économique et énergétique actuelle, qui ont remis l'ensemble des startups du dernier kilomètre devant la réalité du marché, celle d'une activité qui est en consolidation autour de quelques acteurs, expliquant en fait ce rapprochement. Et on devrait voir vraisemblablement d'autres mouvements de ce type dans les mois qui viennent. Et vous nous en ferez part, évidemment. Merci Mathieu.